Bonjour à tous, c'est Linda, bienvenue sur Zanimo Pays. Aujourd'hui on se retrouve du côté de Saint-Pierre chez Blandine et sa chatterie des gousses de vanille. Zanimo Pays. Blandine, merci de nous accueillir chez toi. Bonjour Linda. Alors chez toi c'est aussi la chatterie des gousses de vanille. Oui. Alors ça fait combien de temps que tu as cette chatterie? Bientôt 12 ans. 12 ans. J'ai démarré en 2007 avec mes premiers spécimens. Est-ce que tu peux nous présenter celle que tu as avec toi? Alors là j'ai Zouzou, c'est son petit nom, sinon son nom de naissance c'est Miss Zanzibar. Elle est née en métropole, dans l'Hérault. Et elle est avec nous là donc depuis Et qu'est-ce que c'est 2 ans. C'est une Maine Coon. Super. Elle est de couleur bleue, c'est ce gris là, et blanche, avec ses petits gants blancs. Alors est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien à la chatterie? Comment ça se passe? Alors, les journées se ressemblent quand même pas mal sur la base. C'est-à-dire que le matin, c'est consacré à l'entretien parce que ça nécessite énormément d'entretien. Donc, il faut s'occuper des adultes, des chatons. Donc là, on est en pleine période de bébés. Donc, la maison est bien remplie. Donc, beaucoup de travail. Donc, tous les matins, c'est au moins 3-4 heures pour nettoyer chaque chambre où les mamans sont avec leurs petits, c'est-à-dire changer les litières, remettre les gamelles propres, passer l'aspirateur, la serpillière partout, revérifier chaque chaton, qu'il va bien, qu'il n'a pas un petit œil collé, que voilà. Donc tu es une vraie maman. Tout le monde est passé au peigne fin et je vérifie donc tout le monde. Et une fois que j'ai fini toutes les pièces où il y a des mamans et des chatons, là après je m'occupe des adultes. Donc là c'est pareil, c'est l'hygiène, nettoyer les gamelles, aller faire un peu les câlins à tout le monde. Voilà, donc ça c'est la base. Et après, le reste, c'est plus variable, donc ça va être beaucoup aussi de photos pour des mises en ligne sur la page de la chatterie. C'est les contacts avec les futurs adoptants ou les anciens adoptants. Donc c'est beaucoup d'échanges de messages et le vétérinaire, donc régulièrement emmener les chatons pour leurs vaccins, leurs puces, les tests. Donc ça revient quand même assez souvent. Et puis après, beaucoup de paperasse. D'accord, et donc pour faire tout ça, est-ce que tu as des diplômes particuliers dans la santé animale? Alors j'ai le certificat de capacité, c'est-à-dire que j'ai été une formation au Louf à Paris sur une petite semaine pour apprendre justement l'élevage et tout un tas de choses sur la santé animale, le bien-être animal, comment construire ses enclos pour que ça soit le plus hygiénique possible. Voilà, donc j'ai passé ce diplôme. Après, c'est aussi avec le temps, l'expérience, on apprend de ses erreurs, on apprend des autres aussi, avec qui on échange. Voilà, donc j'apprends toujours. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un métier plus qu'une passion, que les deux se mêlent l'un à l'autre? Ah, les deux se mêlent, bien sûr. À la base, ça démarre d'une passion. Oui. On ne se lance pas comme ça dans un gros élevage de chats sans avoir la passion déjà des animaux et particulièrement du chat. Donc moi, ça a commencé comme beaucoup. Toute petite, j'adorais les chats, mais j'avais interdiction d'en avoir. Donc mon activité favorite, c'était de descendre dans la résidence et aller nourrir les chats sauvages que j'avais beaucoup de mal à approcher. Mais je lâchais pas l'affaire et donc j'allais les nourrir et c'était mon plaisir. J'ai jamais réussi à faire fléchir mes parents. Par contre, oui, mon premier mari m'a offert mon tout premier chat quand j'avais 19 ans et c'est resté ma plus belle rencontre de chat. Malheureusement, je l'ai perdue quand elle avait 7 ans. Mais Noisette, c'était resté mon chat adoré. Depuis, j'ai toujours eu des chats de la rue. Et puis après, j'en ai fait un métier. Donc j'ai basculé dans le passion métier en 2007. Et qu'est-ce que tu préfères justement chez le chat? Son côté très autonome et indépendant. J'aime ça me ressemble pas mal. Et oui, j'aime bien parce que c'est eux qui choisissent quand ils ont envie de venir nous voir. Et puis quoi qu'on puisse en dire, le chat ça ne cherche pas uniquement à venir manger, parce qu'il y en a qui disent ah oui il vient parce que tu lui donnes des croquettes. Non. Le chat il aime les câlins gratuitement, il n'a pas besoin qu'on lui donne la pâtée pour venir faire des câlins. Il sait les donner, donc il sait donner son amour gratuitement. Donc dans ton élevage, tu as différentes races de chats. Oui. Quelles sont-elles? Alors actuellement, j'ai 4 races de chats. J'ai le Maine Coon, comme Zouzou qu'on vient de voir. J'ai des Norvégiens, des Sacrés de Birmanie et des Persans. Alors pourquoi tu as choisi ces races-là en particulier? Alors, au départ, j'avais choisi
la toute première race que j'ai choisie, c'était le Sacré de Birmanie, que je trouvais vraiment magnifique. J'avais fait des recherches sur son caractère et tout ça. Donc j'ai démarré avec le Sacré de Birmanie et très rapidement, à quelques mois d'intervalle aussi, sur le Norvégien. Voilà, c'était des chats qui me faisaient craquer, que j'aimais beaucoup. Donc les Maine Coon, c'est une rencontre assez improbable. Voilà, c'était pas prévu et je suis tombée sur ces chats qui vivaient dans une toute petite pièce très nombreux. Donc j'ai récupéré toute une famille de Maine Coon et du coup j'ai appris à découvrir et à aimer ce chat. Le persan, c'est un petit coup de foudre que j'ai eu. Voilà, un jour en feuilletant le Bon Coin, je tombe sur une petite photo d'une femelle persan chinchilla qui était encore là, Gabi. Et j'étais pas trop branchée persan à la base. Et quand je l'ai vue, elle m'a trop fait craquer. Voilà, donc j'ai craqué. Et puis après, j'en ai eu pas mal d'autres. Et c'est des chats, voilà, les petits chatons, c'est vraiment des petits oursons. On en verra là tout à l'heure. Voilà, on a hâte de voir les petits chatons. Des petites boules d'amour. Tu parlais de la relation que tu as avec les adoptants qui reviennent vers toi pour avoir des petits conseils. Justement, est-ce que tu peux nous donner des petits conseils quant à l'accueil d'un nouveau chaton? En général, moi, je conseille déjà d'être prêt dans sa vie à accueillir ce chat, à avoir un peu de temps, un peu de place. Bon, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace, mais il faut avoir prévu cet espace. Voilà, donc on peut habiter un petit appartement et prendre un chat, mais il y a certaines choses à respecter. Par exemple, si on a un petit espace, il faut que le chat il puisse se cacher, parce que les chats, ils ont besoin de ça, de se faufiler, se cacher. Ils ont besoin de pouvoir grimper, parce que le chat, le félin, il aime bien être en haut de sa colline et observer ce qui se passe en bas et ce qu'il y a à chasser. Voilà. Et s'il y a des prédateurs, pouvoir se planquer. Voilà. Donc c'est important, tout ça, c'est prévoir le lieu de vie de son animal un peu à l'avance. Je déconseille fortement de laisser le chat en liberté dans le jardin, en tout cas pas d'emblée. Essayer de sécuriser le temps surtout qu'il ne s'habitue pas trop au plaisir d'être dehors, parce que c'est vrai qu'un chat, si on le met dehors, il adore, il se régale, il va grimper dans les arbres et tout ça, mais il faut savoir qu'on prend des risques importants, voilà, que le chat s'échappe, se fasse empoisonner, écraser, voler surtout, parce qu'un beau chat sociable, gentil, câlin, voilà, il va partir et vous ne le retrouverez pas. Voilà, donc tout ça, j'en parle déjà avant. Voilà, je leur demande comment vous vivez, quel espace vous avez, comment vous envisagez, est-ce que vous envisagez un enclos Voilà, donc ça c'est des choses que j'aborde. Après bien sûr je donne des conseils de nutrition, sur la propreté, comment démarrer avec la litière. Bon, chez moi ils démarrent déjà avec la litière, hein. Les chats c'est assez propre par rapport aux chiens, très vite ça devient propre. Mais ça demeure un chaton, donc je leur explique bien que si vous le mettez directement dans une grande villa et qu'il n'y a qu'une litière dans toute la maison, le chat, il va aller se promener, il va jouer, tout ça, et il va avoir envie de faire pipi, il va chercher un peu, et puis il va faire là, parce que s'il n'y a rien de proche. Voilà, donc au début, il vaut mieux laisser au chat un petit espace, d'une part pour la propreté, mais aussi pour qu'il commence à se faire à son nouvel environnement, aux nouvelles odeurs, aux nouveaux bruits. Donc un petit espace, une pièce, ça te suffit au début, avec sa litière, sa nourriture, pas à côté, parce que les chats sont très propres et ils n'aiment pas manger dans les toilettes. Oui. Et puis sur comment jouer aussi avec le chat, sans l'habituer à mordre par exemple. D'accord. Et petit sujet un peu moins joyeux, on va dire, qu'est-ce que tu penses de l'errance animale à La Réunion? C'est beaucoup chat, chien, ça c'est sûr. C'est très triste d'en arriver là, qu'il y a quand même des choses à faire encore pour progresser, parce que là, surtout avec les fêtes, on en a vu pas mal de cadavres sur le bord de la route. Il y a beaucoup d'associations qui se bougent et tout ça, mais il y a encore beaucoup à faire. Voilà, quand on voit les plans de stérilisation, c'est bien la stérilisation gratuite pour les personnes à faible revenu, mais au total, on ne peut pas en stériliser beaucoup. Voilà, c'est très limité le nombre d'animaux par famille. Là, je crois, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que maintenant on peut aussi stériliser les mâles, parce que jusqu'à présent, ça concernait uniquement les femelles, ce qui est complètement ridicule. Pourquoi ce seraient les femelles qui soient le problème? C'est aussi parce qu'il y a des mâles qui sont capables de saillir, qu'il y a les femelles qui sont enceintes. Donc c'est les mêmes règles pour tout le monde normalement. Donc ça, il faut que ça progresse. Ouais, faut que ça progresse. Mais c'est un coût, les vétos, ils ne peuvent pas comme ça stériliser tout le monde aux frais de la princesse. Voilà, donc il faut bien il faut payer à un moment donné. Voilà, donc c'est un gros budget, mais au final, ça serait bien de stériliser un peu plus en masse plutôt que d'euthanasier quand la fourrière récupère des animaux et ça finit en euthanasie. Voilà, donc c'est bien triste.
Alors justement, on parlait d'errance animale. Il y a énormément de chats qui se retrouvent à la SPA, en fourrière. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ta chatterie, ou c'est ton métier, ou tu vends des chats? Alors quand les gens viennent chez moi, en général, ils ont mûri leur projet depuis un bon moment, des mois, voire des années. Et ils arrivent à un moment de leur vie où ils ont envie de se faire plaisir et s'acheter un beau chat. Donc souvent, oui, on me pose la question, mais pourquoi tu vends des chats alors qu'il y en a plein qui traînent dans la rue? J'ai rien contre l'adoption des chats dans la rue, j'en ai eu beaucoup moi-même et je trouve ça très bien. Je vais te dire que beaucoup des adoptants de chez moi ont déjà un chat de la rue qu'ils aiment autant que le chat de race qu'ils vont prendre, ils vont lui donner les mêmes soins. Donc les amoureux des chats, ils vont se faire plaisir en prenant un beau chat, mais ils ont aussi souvent un qui vient de la rue et voilà, qui vont apporter beaucoup d'amour. Et donc c'est comme par exemple le jour où on décide d'avoir un enfant. On ne pose pas la question aux gens, pourquoi tu ne vas pas en adopter un, parce qu'il y en a plein qui sont dans des orphelinats. C'est la même question en fait. On a envie d'un enfant, on a envie que ça soit le sien, qui nous ressemble et tout ça peut-être à un moment donné. Mais on peut aussi avoir envie d'adopter, mais ça c'est un choix qui est personnel qu'on ne juge pas. Voilà. Donc les gens ils peuvent faire les deux, adopter un chat de la rue et prendre un beau chat de race qu'ils ont choisi. Blandine, merci beaucoup pour ton accueil, pour ton temps. Avec plaisir. Alors je vous invite tous à suivre Blandine sur sa page Facebook, La Chatterie des Gousses de Vanille. Merci. Et les amis, abonnez-vous, likez et partagez. Zai mo pi i.